objet nombre SCP-167. Labyrinthe infini. Classe sur. Procédure de confinement spéciale SCP-167 est actuellement gardée dans la salle du commandement de recherche 6. Sa porte doit être cadenassée en tout temps quand elle n'est pas sous étude. Toute personne souhaitant obtenir la clé pour une exploration non prévue ou pour étudier SCP-167 le pourra seulement avec la permission du personnel de niveau 3 approprié assigné à cet objet SCP. Description: SCP-167 est un cube mesurant approximativement 10 mètres sur ses contours, créé à partir d'un polymère de plastique blanc et brillant non identifié. Affixée à l'une des faces du cube se trouve une large porte de métal. Il est impossible de savoir si cette porte fait partie du SCP d'origine ou si elle a été affixée par quelqu'un d'autre avant que l'objet soit acquis par la Fondation SCP. Les dimensions intérieures de ce cube sont identiques à celles de l'extérieur, moins quelques centimètres pour la largeur du cube. Cependant, 2 des 3 murs restants possèdent chacun une entrée. Ces entrées mènent directement à des pièces identiques, chacune avec 2 autres entrées menant à d'autres pièces identiques. Ce schéma continue aussi longtemps que les équipes de recherche ont pu le déterminer. Ces entrées semblent être placées au hasard, aucun schéma n'explique lequel des 2 murs sur les 3 restants aura une porte. SCP-167 montre des signes indiquant qu'il a déjà été exploré par le passé. Un certain nombre de salles, principalement les salles les plus proches de l'entrée principale, ont des points rouges ou d'autres marques près de la porte menant vers la première salle. Des chercheurs ont récemment tenté de répliquer ce comportement sur toutes les salles visitées, après les événements mentionnés dans le document nombre 167-08. De plus, plusieurs objets naturels et faits par l'homme ont été trouvés dispersés dans certaines pièces de SCP-167, idoles religieuses datant d'environ 500 ans avant JC, plusieurs coffres au trésor datant d'environ 1500, données supprimées et plusieurs SCP. Notamment données supprimées. Addendum 167-A1, SCP-167 ne semble pas respecter les règles de la géométrie euclidienne. Des chemins différents menant vers des salles qui devraient être la même ont été empruntés par 2 chercheurs. Tous 2 sont arrivés à leur destination, mais aucun n'a vu ou entendu l'autre. La façon dont SCP-167 affecte l'espace pour créer cet effet est inconnue, mais ceci demande une étude plus poussée. Addendum 167-A2, une demande afin de tester les effets de SCP-184 sur SCP-167 a été proposée. Cette expérience est en considération. Addendum 167-A3, une requête pour utiliser SCP-167 en tant qu'espace de stockage compact pour les SCP bénins a été proposée par le DR. Cette proposition requiert une reclassification de SCP-167 à la classe sûre, une réévaluation est donc en attente. Document nombre 167-08, comme la plupart d'entre vous en êtes conscients, le DR fut enregistré par nos caméras de surveillance alors qu'il entrait dans SCP-167 il y a plusieurs jours de cela sans la balle de fil requise, et il n'en est toujours pas revenu. Son sort est inconnu, mais les équipes de recherche n'ont rien trouvé. Que ceci vous permette de garder en tête à quel point il est facile de se perdre là-dedans si vous n'utilisez pas quelques méthodes pour marquer votre chemin. Si je découvre que n'importe quel autre chercheur a désobéi aux règles de sécurité et est entré sans une balle de fil, peu importe la distance à laquelle ils auraient voulu se rendre, ils seront transférés à une autre installation pour la recherche sur les SCPS de classe T, où ils devraient avoir de plus amples motivations à apprendre rapidement à suivre les règles de sécurité. DR.